Hey hey, salut les amis, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. C'est la suite de la première vidéo sur la correction d'un examen en Linux. Et bah, on a fait pas mal de choses. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à mettre pause, à vous abonner et à activer la cloche de notification parce que voilà, plusieurs vidéos de ce type vont arriver par la suite. Très bien. Ok. Donc, je fais un peu vite le tour du proprio et on essaie de comprendre ce qu'on a eu à faire dernièrement. Alors, on est en train de corriger l'évaluation en système d'exploitation du test 11. L'examen Linux qui parlait des répertoires. Donc, bon, le premier exercice qui parlait un petit peu des répertoires. Ok, donc si vraiment vous n'avez pas eu, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous exhorte vraiment à mettre pause, à revenir, à repartir en fait à revenir lorsque vous aurez vu en fait cette vidéo en fait. Ok, donc vous devez obtenir l'arborescence suivante. Normalement, lorsque nous avons fait notre travail, on doit avoir une partie, bon pas tout, une partie de l'arborescence. Très bien. Alors, ce qui se passe ici, c'est quoi? On va continuer avec l'exercice 2 qui parle d'arborescence et de chemin. Bien. Alors, on continue et je vais d'abord, je vais retirer ça. Ah non, non, ça va me servir. Bon, j'ai retiré. Ok. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dernièrement, on a vu que on était positionné sur le répertoire en 20 faux. Ça va être très utile. Il faut bien retenir cela. Nous sommes dans le répertoire en 20 faux. Très bien. Ok. Si cela est retenu, alors on va essayer de passer aux exercices. Donc, à la suite de l'exercice précédent, vous vous trouvez toujours dans le répertoire en 20 fois. Ce que je t'en de dire. Première question. Déplacez-vous dans le répertoire QCM1 en une seule commande. Bien. Bon, là, il faudrait que je vous montre un petit peu. Actuellement, nous sommes dans le répertoire en 20 fois. L'idée, c'est de se déplacer dans le répertoire QCM1. Donc ici, en fait. Alors, on voit aisément que la route pour arriver dans le répertoire QCM1, c'est tout simplement point. Point, c'est pour dire que, ok, présentement, je suis dans env-info. Slash eval slash QCM1. Ok, ce que je vais faire ici, c'est que je vais ouvrir mon bloc-notes pour que ça soit plus. C'est encore où là? Mise en page. Ah non, c'était au niveau d'affichage. Ah, police. Désolé. Ok. Bien. Comme je disais tantôt, oups, je suis parti. Comme je disais tantôt, on dit de déplacer-vous dans le répertoire QCM1 en une seule commande. Donc, point. Ok. Je vais essayer de mettre ça plus ici. Ok. Donc, première question. Donc, point, c'est pour spécifier le répertoire en 20 faux. Ok. Slash, je vois que je dois me diriger vers où maintenant? Je dois me diriger vers le répertoire eval. Ce que je fais, eval, je mets bien, eval. Ensuite, je veux atteindre quoi? Je veux me déplacer où? Je veux me déplacer dans le répertoire QCM2. Donc, QCM1, pardon. On a bien dit QCM1. Ok? QCM1. Ok. QCM1. Bien. On va mettre tout ceci en pratique, si vous avez bien compris. Alors, je rentre. Bon, on a dit que nous sommes positionnés dans le répertoire. Oups, nous sommes positionnés dans le répertoire. Bon, je rentre là. Ok. Bon, je vais essayer de nettoyer tout ceci. Très bien. Ok, donc je me repositionne. Donc, je fais un peu un ls pour savoir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Je fais un cd env info 1. Ok. Et je fais un CD, voilà, je fais un CD en 20 fois. Ça veut dire que je suis présentement dans en 20 fois. Ok, c'est mon point. Je vais me diriger où? Je vais me diriger vers QCM. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux directement taper CD eval QCM1. Voilà. Pour directement me diriger dans le répertoire QCM1. Ce que je vais faire, c'est des points. Point, c'est pour dire que, ok, présentement, je suis dans en 20 fois. Ok. Eval, c'est le prochain répertoire qui va me permettre d'atteindre QCM1. Ok. Alors, bingo, je suis dans le répertoire QCM1. Comment on voit ceci, comment on voit cela en fait, c'est grâce à ceci.
Donc, je vois bien que je suis dans QCM1. Très bien. On passe à la prochaine question. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Utilisez la commande CD sans paramètres où vous vous retrouvez. Où vous retrouvez-vous. Très bien. Alors, déjà, pour répondre à ces questions, il faut pratiquer. Mais en gros, si tu ne connais pas clairement ce que ça fait, tu peux juste venir dans ton shell, dans ton terminal, tu tapes CD. Et quand tu tapes CD, bah, vous voyez que ça vous ramène vers où? Vers le répertoire personnel. Ok. Donc, on voit bien que la commande, en gros, CD là, va nous ramener vers le répertoire personnel de l'utilisateur. Bon, je précise toujours de l'utilisateur parce que présentement, c'est sur ma machine. L'utilisateur, c'est moi. Lorsque vous serez sur votre machine, lorsque vous serez en train d'exécuter cela sur votre machine, ce serait vous l'utilisateur. Ok. Donc, on passe à la troisième question. Déplacez-vous dans le répertoire QCM1. Avez-vous tapé la même commande qu'à la première question de cet exercice? Pourquoi? Bien évidemment, on ne peut plus taper la même commande parce que ici, le point n'est plus là, en fait. Le point n'est plus là. Si j'efface là, le point n'est plus là, en fait. Ok. Donc, où se trouve le point? Le point se trouve ici maintenant. Le point se trouve ici. Donc, le point se trouve sur le répertoire personnel. Donc, présentement, voici où est-ce qu'on se situe. On se situe plus là. On se situe plus là. Donc, c'est un petit peu ça. Ok. Donc, en gros, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais donner le chemin d'accès absolu. Bon, absolu pour arriver au répertoire QCM1. Et ce chemin d'accès commence d'abord par mon répertoire personnel. Ensuite, le répertoire envinfo1. Ensuite, le répertoire eval. Ensuite, je précise le répertoire où je veux aller, qui est le répertoire QCM1. Et lorsque je tape, bingo, je me dirige directement vers le répertoire QCM1. Donc, c'est un petit peu ça. Ok. Donc, on passe à la prochaine question. Donc, répertoire personnel, envinfo, eval, QCM1. C'est ce qu'on a fait. Allez, donc, donc vous voyez que on nous a demandé de nous déplacer. La question est à deux volets. Avez-vous tapé la même commande qu'à la première question? Non, on n'a pas tapé la même commande. Puisque la commande de la première question, on était déjà dans envinfo1. Donc, on a utilisé un chemin d'accès relatif. Ok? Or, ici, on a utilisé un chemin d'accès qui est comment? Absolu. Donc, c'est ça la justification, le pourquoi en fait. Première question, on utilisait un chemin d'accès relatif. Seconde question, on utilisait un chemin d'accès absolu pour arriver à QCM1. Très bien. Ok, donc on passe à la prochaine question qui dit allez dans le grand-parent de QCM1 qui est le répertoire envinfo1. Voici QCM1. Voici le père de QCM1 qui est eval. Voici le grand-père de QCM1 qui est envinfo. Comment faire cela? Comment aller dans le répertoire envinfo1? Ok, donc si vous avez bien compris cette notion de grand-parent, grand-père et ainsi de suite, présentement je suis où? Je suis dans QCM1. Ok, je vais aller d'abord chez mon père. Bon, je vais expliquer pas à pas, après vous donner une commande qui va généraliser tout ça. Pour aller chez mon père, je fais CD2 points. Ok, CD2 points me dirige chez mon père, le répertoire qui est juste au-dessus de moi, qui est eval. Ok, maintenant le but c'est d'accéder à mon grand-parent, à mon grand-père. Donc, étant donné que je suis à eval, eval lui-même a un père qui est mon grand-père, donc j'utilise encore la commande CD2 points. Et hop, j'accède effectivement à mon grand-parent qui est le père de mon père. Donc c'est un petit peu ça. C'est l'hérédité en fait. Ok, donc je rappelle que la question disait donner le chemin relatif par rapport au répertoire donner le chemin relatif par rapport au répertoire où vous trouvez QCM1 et donner le chemin absolu pour vous rendre dans ce répertoire. Ok, donc ça, j'étais en train de vous montrer la façon de se déplacer. Si vous avez bien compris, je vais encore me positionner dans le répertoire QCM1. Ok. Là, je suis dans le répertoire QCM. Ça veut dire que si je tape ceci, ça me permet de faire quoi? Ça me positionne directement dans le répertoire parent. Et en fait, c'est ça le chemin d'accès relatif. Oups! C'est quoi un chemin d'accès relatif? C'est quoi un chemin d'accès absolu? C'est simple. Un chemin d'accès relatif, c'est tout chemin qui dépend du répertoire courant.
lorsque vous voyez des points, des deux points, ce sont des chemins relatifs. Ce sont des chemins d'accès relatifs. Maintenant, un chemin d'accès absolu, c'est tout chemin qui part depuis la racine en fait. Maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que ici, la racine, c'est pas le slash en fait. La racine ici, c'est le répertoire personnel qui est ici notre tilde. Donc c'est un petit peu ça. Bien. Alors, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que pour donner un chemin, pour accéder à un répertoire en 20 faux, le chemin absolu que je vais appeler abs, le chemin absolu va être tout simplement tilde. Oups. Alors là, pourquoi ça me dérange là? Ok, ah, désolé. Le chemin serait tilde. Ensuite, on va info. Ok. Ça, c'est le chemin absolu. Le chemin absolu pour arriver aux grands-parents de QCM1. C'est simple. On ne se casse pas la tête. Si je veux le chemin d'accès absolu pour arriver ici, répertoire personnel en 20 faux. Basta. C'est le chemin d'accès absolu. On se casse pas la tête. C'est tout chemin qui part de la racine, qui part du répertoire personnel. Donc, c'est ça le répertoire, c'est ça le chemin d'accès absolu. Très bien. Maintenant, le chemin d'accès relatif. Ok, chemin relatif. Ok, bon, voilà. Chemin relatif, c'est simple. J'étais dans 1,20 faux, point. Pardon, reprenons un peu. Je me suis un petit peu précipité. Je suis dans QCM, ok. Donc, je suis dans QCM, point. Ensuite, je remonte chez mon père. Mon père, c'est qui? C'est Eval. 2 points. Je remonte chez le père de mon père. Et le père de mon père, c'est qui? C'est en 20 faux. Donc, comme ceci. Alors, soit vous pouvez faire point slash 2 points slash 2 points, soit vous pouvez faire point slash 2 points, comme ceci. Ces deux syntaxes marchent. La syntaxe est juste pour préciser que présentement, actuellement, je suis dans le répertoire courant. Donc, c'est un petit peu ça. Très bien. Donc, on passe à la prochaine question qui est donner la commande pour trouver le chemin absolu de votre répertoire personnel. Quel est ce chemin? Alors, la commande pour trouver le répertoire absolu le chemin absolu du répertoire personnel, c'est la commande. On a déjà eu à voir cette commande. C'est simple. Si je me positionne dans le répertoire personnel, je vous ai montré ça à la première vidéo. Si je veux savoir si c'est effectivement, si je veux récupérer le chemin d'accès à celui du répertoire personnel, je tape juste la commande pwd pour Print Working Directory. Elle me permet d'avoir le chemin d'accès absolu du répertoire personnel de l'utilisateur. Et notamment, j'ai le home, ensuite j'ai le nom de l'utilisateur. Donc, c'est la commande pwd. Ok. Sixième question. On demandait aussi le chemin. Donc, le chemin dépend, comme j'ai dit tantôt, le chemin dépend de votre machine. Mais normalement, pour bien répondre à ces questions, vous mettez juste home comme ceci et vous mettez comme ceci nom user, nom de l'utilisateur. Là, c'est bien pour répondre à cette question. Donc, voilà le chemin. Home, nom de l'utilisateur. Ok. On passe à la dernière question. Pour vous déplacer dans le répertoire eval, donnez les chemins absolus, entre parenthèses, à partir de la racine, puis à partir de votre répertoire personnel et le chemin relatif. Pour vous déplacer dans le répertoire eval, donnez les chemins absolus et les chemins relatifs. Ok, bien. On veut se déplacer dans eval. Regardons encore l'arborescence. Où se trouve eval? C'est ça la question qui se posait. Voici où se trouve eval. Voici notre arborescence. La question que vous devez aussi poser, c'est que quoi? Lorsque je bosse en chemin d'accès relatif, je dois toujours savoir qui est le répertoire courant. Ok. Alors, qui est le répertoire courant? Est-ce qu'on s'est déplacé quelque part? Est-ce qu'on s'est déplacé? Oui, on s'est déplacé ici. On sait que présentement, le point est sur QCM1. Ça veut dire que voici où est-ce que je me situe, où est-ce que je me trouve. Je me trouve dans QCM1. Ça veut dire que si je veux remonter, si je veux aller dans eval, pour le chemin d'accès relatif, c'est tout simplement point eval.
tout simplement. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous donner ça ici. Ok. Donc, pour répondre à cette question, je vais commencer par le chemin d'accès relatif. Le chemin d'accès relatif, comme je suis toujours dans QCM1, c'est tout simplement point éval. Et à partir de là, j'accède directement au vous pouvez point, deux points. Point, deux points. Point, deux points me dirige vers le répertoire éval. Directement. Parce que deux points représentent le répertoire éval. Très bien. Ok. Donc, alors, j'aimerais préciser ici que, ok, le deux points que j'ai mis ici, on peut directement, parce que regardez, non, c'est bon. Ok, donc venons sur le chemin d'accès absolu. Alors, le chemin d'accès absolu. Chemin d'accès absolu. Alors, je veux me diriger vers Eval. C'est tout simplement répertoire personnel, on va info, Eval. Tout simplement. Si vous avez bien compris tout ce que j'ai expliqué ici, là, rien ne va vous déranger en fait. Ok, donc tilde, en info, Eval. Tout simplement. Voilà le chemin d'accès absolu. Bah les amis, c'était tout pour cette vidéo. On a essayé vraiment de comprendre cette notion de chemin d'accès absolu, chemin d'accès relatif. Je vous exhorte toujours à revoir mes vidéos que j'ai eu à poster dernièrement sur tout ceci. En fait, j'ai pris la peine de décortiquer ces différentes notions de chemin. Et même aujourd'hui, j'ai essayé de réexpliquer cela. Donc on se retrouve pour la suite de cet examen qui va parler de fichiers, encore de fichiers et de répertoire. Donc je vous laisse le temps, tout le temps, pour traiter la suite de ces exercices. Ok. Merci les amis, c'était tout pour cette vidéo. À très bientôt. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Et, on se retrouve